Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va regarder dans la vie d'Abraham un événement qui s'est passé qui va nous dévoiler son attitude. Mais en même temps, je veux dire qu'on va voir deux attitudes. On va voir une attitude euh, mentale, intellectuelle, puis qu'est-ce qu'on cherche, c'est encore plus profond. Puis c'est juste si on prend le temps de regarder comme il faut qu'on va le trouver. Puis ça, c'est le début pour nous autres à s'arriver à la même place. OK? Donc, préparez-vous. OK? Attache vos trucs. OK. Alors, on va commencer avec Genèse, chapitre 22. Et ça, on va regarder les versets 7 et 8. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, ben, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Là, on va reculer au tout début de cette histoire-là, le verset 1, 2 et 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Fendit du bois pour l'Holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. OK. Retournez-vous aux premières fois que tu l'as lu, cette histoire-là. Là, l'histoire, c'est que Dieu parle à Abraham après avoir donné plein de promesses au-delà de sa capacité, même notre capacité à comprendre, si on vivait avant Jésus arrive. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées, qui étaient annoncées à Abraham, que personne ne savait de quoi il parlait avant que Jésus arrive. Puis les différents apôtres qui ont dévoilé qu'est-ce qui a été écrit pour nous autres à comprendre et faire le lien entre les deux. Donc, Abraham est là, Dieu lui parle, c'est pas la première fois. Il dit, OK, tu vas amener ton fils pour être sacrifié. Ça, c'est la première fois qu'on le lit. Puis là, on est sur le bord de notre siège. Qu'est-ce qui va arriver? Naturellement, hein, n'est-ce pas? On ne l'a pas vu encore. On ne l'a pas lu encore. Donc, on est là, c'est comme, qu'est-ce qui va arriver? Bien, avant d'avancer, imaginez que si on était à la même place, OK? Judy a deux fils qui sont là, puis Isaac avait à peu près cet âge-là. Comme ça, tout le monde peut le regarder. OK? Donc, nous autres qui ont des enfants, ou bien sinon, ben, on peut imaginer la place à Judy. Si Dieu était pour dire, OK, je veux que tu te sacrifies, vous avez deux fils, un qui s'appelle Ishmaël, qui était l'aîné, puis l'autre qui s'appelle Isaac, qui avait, on estime, à peu près 15 à 17 ans quand même. OK. Là, ici, Dieu parle, puis si ça serait nous autres, on dirait, je n'ai pas entendu comme faut. Ou bien,
Es-tu malade? Écoute, Dieu, j'ai 117 ans. Mon fils a 17 ans. Si je me suis marié à 20 ans, il faisait 80 ans que j'attendais ce fils-là. Puis là, tu veux que je le tue? Écoute, avant que tu m'arrives, j'étais correct. Ma vie allait bien. Il me manquait juste un fils. Puis là, tu arrives, tu dis, ben, je vais te donner un fils. J'ai dit, OK, correct, là, j'ai bien content. Mais là, tu peux l'enlever. Donc, sur mon avis, j'étais bien avant, sauf qu'il manquait un fils. Maintenant, je l'ai, mon fils, comme tu m'as promis. Donc, écoute, ça c'est trop. Laisse-moi retourner, autrement dit, échelle m'a plu. Je veux garder mon fils, je vais retourner à ma vie ordinaire, puis, tu sais, la vie continue. Mais ne demande pas ça, là. Donc, on voit ici la première attitude mentale, intellectuelle qu'Abraham, il avait. Il n'attendait pas. Il se levait le lendemain de bonne heure. Pourquoi? Si on s'obstine dans notre tête trop longtemps, on ne le fera pas. N'est-ce pas? Donc, première leçon, quand que Dieu te donne quelque chose de difficile à faire, va le faire tout de suite. N'attendez pas, écoutez-vous pas. Tous les arguments, les justifications, ces choses-là, ça va être juste plus pénible. Donc, prends ça comme exemple. Si c'est facile, tu vas le faire tout de suite, naturellement. Si c'est très difficile, fais-le tout de suite, surnaturellement. OK? Donc, on va régler ça tout de suite. OK? Donc, on est là sur le bord de notre siège, puis OK, c'est quoi qui va arriver? C'est quoi qui va arriver? Puis Isaac est là, puis à un moment donné, il se trouve dans notre place. C'est quoi qui va m'arriver? C'est quoi qui m'arriver? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui ne s'aligne pas? Puis c'est là où on voit notre écriture, le verset 7. Alors, Isaac dit, est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'il nous manque quelque chose? La réponse à Abraham, le verset 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'anneau pour l'Holocauste. Ici, il y a quelque chose qui est très, très important, dépendamment sur la traduction que vous avez. Parce que ça peut être traduit dans certaines traductions, c'est marqué « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau ». Ici, qu'est-ce que j'ai? C'est « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même ». Est-ce que c'est pareil? Probablement, dans notre tête et avec notre vie avec le Seigneur, la façon qu'on se disait, la façon qu'on comprenait, c'est Dieu pourvoira lui-même. Ça veut dire que Dieu va pourvoir pour mes besoins, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le lit. Mais en réalité, avec les recherches que j'ai faites, le « ce » est supposé d'être là. Ce pourvoira. Et la raison pourquoi ça c'est très important, c'est parce qu'il y a 3 personnes qui sont impliquées dans ça. Il y a Isaac, Abraham, puis Dieu. Donc, quand Abraham a répondu, qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu va pourvoir pour moi que je ne perde pas mon fils. Est-ce que Dieu pourvoit pour mon fils qu'il ne perde pas sa vie? Ou bien avec le « ce », ça veut dire que Dieu pourvoit pour lui-même. Pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que si je dis, dans la place d'Abraham, Dieu va pourvoir pour moi
que je puisse garder mon fils. Donc, l'accent, c'est sur moi. Si on regarde ça, puis j'ai dit, OK, Dieu pourvoit pour Isaac, que Isaac va passer à côté ou à travers. Donc, l'emphase est sur notre famille. N'est-ce pas? Mais le moment que Abraham a dit, Dieu se pourvoira, toute l'emphase maintenant, c'est sur Dieu. Donc, son attitude à Abraham, c'est Dieu est complet et entier en lui-même. Il est complètement autosuffisant. Il n'est pas obligé à faire rien. Il n'est pas redevable à personne. Donc, il est entièrement, complètement, totalement autosuffisant. Autrement dit, il n'a pas besoin de mon fils. Il n'a pas besoin de moi. Mais, par contre, il nous invite, il avait invité Abraham à rentrer dans son dessein pour l'humanité. Parce que le moment qu'on voit l'agneau, on réalise que le lien est fait avec Jésus après avoir fini l'histoire où il avait la boucle qui se trouve poignée dans l'arbuste. Et là, le message, c'est que ce n'est pas nécessaire pour Abraham à sacrifier son fils, mais par contre, Dieu était pour pourvoir son fils à lui-même pour rencontrer nos besoins. Donc, le noyau de ça, c'est de réaliser que Dieu pourvoit pour lui-même. Dieu a un plan. Il n'a pas besoin de nous autres pour accomplir son dessein. Il a besoin de pourvoir pour lui-même pour accomplir son dessein. Donc, si on se met dans la place de Dieu pour être capable de comprendre ça comme il faut, je vais prendre moi comme un exemple. Avant que Candice arrive, moi et Louise, on travaillait tous les deux. On n'avait pas des besoins financiers. Nous autres, on était autosuffisants. Mais le moment que Candice arrive, on avait toujours dit que Louise resterait à la maison pour prendre soin de son enfant. Donc, ça tombait que c'était ma responsabilité à pourvoir pour ma famille. N'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé un emploi qui payait plus que ce que je gagnais à l'époque, parce que quand les deux travaillaient, mon salaire ou son salaire était suffisant pour vivre, mais avec deux salaires, on était bien. Puis là, tout d'un coup, ça tombe que maintenant, ce n'est pas juste deux personnes, c'est une troisième personne. Donc, on rajoute une personne, on enlève un salaire. Donc, j'étais obligé de trouver quelque chose qui était plus payant. Mais avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je travaillais à l'extérieur. J'étais camionneur longue distance. Donc, j'étais parti habituellement 9-10 jours, j'étais à la maison 4-5 jours. Mais quand Candice arrivait à peu près à l'âge de 3 ans, c'était évident, Louise m'avait dit, c'est pas mal évident que Candice a commencé à remarquer, tu es souvent parti. Elle s'ennuie de toi. OK? Donc, j'avais un choix à faire. Alors, j'ai décidé de lâcher ma job
Puis j'ai pris une réduction dans mes revenus de 35%. Donc, c'était juste pour arriver. Puis quand même là, c'est juste à cause que Louise était capable de s'économiser de beaucoup. De beaucoup. Elle faisait tout que ça soit le moins cher que possible. Puis en plus, ben Dieu a embarqué, puis elle disait au Seigneur, il disait, hey, écoute, ça arrive l'automne, Candice a grandi, on aura besoin d'un habillement d'hiver. Puis un cheap, ça ne fait pas, là. Écoute, il fait froid en hiver. On ne met pas notre enfant dehors quand il fait moins 20 ou moins 30 ou une affaire de même avec une affaire cheap là, qu'elle va geler. Puis elle laissait de même, puis à un moment donné, le Seigneur lui dirait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui que tu vas magasiner, tu vas aller à une telle place, puis là, tu vas trouver qu'est-ce que tu cherches. Puis elle arrivait là, puis c'est des merveilleux dessous à comme 20% le prix. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'embarque maintenant pour nous dans l'aspect de Dieu dans la situation d'Abraham. Moi, maintenant, j'étais responsable pour ma famille. Mais pas juste responsable comme je suis ici puis les autres, ils sont là. Je prenais ma famille à cœur. La famille devient qui je suis, ou bien au moins une partie de qui je suis. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand que je pourvoyais pour eux, je pourvoyais pour moi-même en même temps. Si vous serez à ma place à l'époque, mettons que je ne pouvais pas payer l'épicerie. Comment est-ce que je me sentirais? Tu sais, pas capable, j'arrive pas, j'ai échoué, pas bon comme père, comme mari, je suis juste, tu sais, un pas bon. Puis ça, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de cœur. Tu sais, c'est pas une question que quelqu'un m'avait obligé de devenir responsable. C'est parce que mon cœur était là. Donc, ma famille était dans mon cœur est en moi. Et tu ne peux pas le séparer, les trois. Ma famille, mon cœur, moi-même. OK? Donc, la raison pourquoi j'amène tout ça, c'est de réaliser que, au lieu de dire Dieu là-bas pourvoit pour moi ici, c'est de réaliser que Dieu, quand il pourvoit pour lui-même, inclut sa famille. Quand que Dieu pourvoit pour lui-même, s'implique sa famille. Et la raison pourquoi je le dis deux fois, c'est qu'il fallait que nous autres, on réalise qu'on n'est pas séparés de Dieu. Ce n'est pas comme j'ai des besoins ici en bas, lui il reste en haut, donc je le demande de rencontrer mes besoins. Non! Non! On demande à Dieu qu'il comble ses besoins de pourvoir pour sa famille. Ça m'inclut. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous ressentez la différence? Est-ce que vous réalisez que vous ne vous avez pas mis dans le cœur de Dieu?
si nous sommes dans le cœur de Dieu, on demande tout simplement que Dieu pourvoie pour lui-même. Et je suis inclus dans ça. C'est juste simple de même. Ce n'est pas demander, moi je suis ici, Dieu est là. Non, c'est pas ça, pantoute. C'est que Dieu est là, je suis là. Ou bien je suis ici, Dieu est ici, un ou l'autre. Mais on ne peut pas détacher quand que Dieu pourvoit, il pourvoit pour lui. Dieu est amour. Donc, il pourvoit pour lui selon son amour. Est-ce que Dieu aimait Jésus? Mais Dieu se pourvoyait pour quelque chose qui coûtait la vie de Jésus. C'était le plan de Dieu. Ce n'était pas notre plan pour être sauvé. C'est Dieu, il l'a vu, il l'avait pris à cœur. Qu'est-ce qu'il voyait? Donc, il a pourvu pour son plan à lui qui nous incluait. OK? Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, maintenant, on peut avancer. Puis, on va regarder quelque chose parce que, comme je dis, avec ça comme base, Dieu pourvoit pour lui-même, nous sommes inclus dans le lui-même. OK? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas touché dans notre vie? Non, tout est compris dans ce qu'on vient de dire là. OK? Il ne manque rien, n'est-ce pas? OK, donc on n'a aucune raison pour avoir un souci, n'est-ce pas? OK? Lève la main si tu n'as pas de souci. OK? À partir de là. OK? Je vous encourage. Je vois 1, 2, 3, 4. Les autres n'osent pas. OK? Il fallait que je réfléchisse. OK, correct. Les Écritures sont là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on essaie de rentrer un peu plus profond notre partie dans le pouvoir de Dieu pour lui-même. OK? Donc, on va regarder Romains 3, 11. Romains 3, 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu par eux-mêmes? Pas un. Il n'y en a pas un. Ils ne sont pas intéressés. Pas de place pour Dieu. Non, ne cherche pas Dieu. Maintenant, on va regarder Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Est-ce que vous voyez ça? J'ai laissé quelques mots, mais le message ici, c'est clair. Okay? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. OK. C'est quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec les autres? Bien, la première chose qu'il fallait qu'on réalise, c'est qu'il n'y a personne qui est là, qui est intéressé à Dieu, si Dieu n'est pas déjà à l'œuvre en lui pour l'amener envers le Seigneur.
n'est-ce pas? OK? De là, on va regarder Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut faire de lui-même. Est-ce que je l'ai lu comme faux? Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que c'est bien écrit ça dans ta version? OK. Si Jésus, en lui-même, n'est pas capable d'attirer le monde au Père, est-ce que c'est ça que ça dit? Même Jésus ne peut pas le faire? Donc, comment ça se fait qu'on se vire à l'envers pour essayer d'amener le monde au Seigneur? Si Jésus n'est pas capable de le faire, qu'est-ce qui se passe qu'on pense que nous autres, on peut amener quelqu'un au Seigneur? Jésus ne pouvait pas le faire lui-même. Il vient de dire, je ne peux pas le faire. Si ce n'est pas le Père qui le fait, moi, je ne peux pas le faire. Donc, d'où vient l'idée que c'est à nous autres à amener le monde au Seigneur? Ils ne sont pas intéressés. Donc, seulement l'œuvre du Saint-Esprit dans ceux qui sont autour de moi, autour de vous, seulement si le Saint-Esprit est à l'œuvre en eux, qui sont prêts à entendre de Jésus. Ce n'est pas à nous à les convaincre. Si on les convainc, c'est juste sauvé ici, c'est pas sauvé ici. N'est-ce pas? C'est juste convaincu. Donc, les églises sont en train de former les bons vendeurs. On va vendre Jésus. Est-ce qu'il y a des acheteurs? Plus ou moins. Tu sais, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous achetez? OK? Donc, là, on va voir que Jésus n'a pas fini là. On va regarder Jean 15, 5. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit qu'il ne pouvait pas faire des choses par lui-même, puis là, il vient de confirmer que nous ne sommes pas meilleurs que lui. N'est-ce pas? Alors, on arrive à une place, quand on regarde nos vies, on doit réaliser que nous avons 3 vies. Okay? Nous avons la vie physique, où ce qu'on doit manger et boire, ça veut dire se nourrir, s'habiller, trouver un abri et toutes ces choses-là. Ça, c'est notre vie physique. Nous avons une vie mentale ou intellectuelle puis émotionnelle. Puis souvent, c'est là le problème. Parce que la 3e vie, c'est notre vie spirituelle. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de considérer? C'est que Dieu est esprit. Donc, pour pouvoir pour lui-même, il pourvoit pour nous. Mais ça vient via le monde spirituel. Et notre vie spirituelle doit être tellement en contact avec le Seigneur, tellement en contact avec le Saint-Esprit, que notre réponse de toutes les choses dans nos vies commence avec le spirituel. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Donc, c'est à nous à viser sur notre vie spirituelle. Il fallait qu'on se garde dans notre relation avec le Seigneur,
une place où ce que le moment qu'il nous dit quelque chose, et je vais dire pendant que je suis là que on ne fait pas confiance dans notre capacité pour entendre Dieu que faire confiance dans la capacité de Dieu de nous communiquer. Je vis sur moi et mes capacités pour entendre Dieu. L'autre, ça dit que c'est la responsabilité à Dieu à me faire comprendre et non sur moi à me faire comprendre qu'est-ce que lui dit. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Si on pense que c'est nous, ben ça ne marche pas bien. Parce qu'on peut avoir les idées qui ne viennent pas de Dieu, même si c'est des bonnes idées pour aider les gens ou évangéliser ou quoi que ce soit. Mais la chose, c'est qu'encore, on se regarde. On ne se regarde pas. C'est la responsabilité de Dieu à pouvoir, pour lui-même, de me communiquer d'une façon que je peux comprendre. Numéro 1. Numéro 2. Ce n'est pas ma responsabilité de répondre aux demandes de Dieu dans ma capacité. Je fais confiance à Dieu qu'il va me diriger au lieu de faire confiance à ma capacité à le suivre. Donc, la confiance, ce n'est pas dans la capacité que j'ai que je peux suivre Dieu. Il fallait que je mette la responsabilité entre les mains de Dieu de me diriger d'une façon que je sais où il s'en va. Donc, l'emphase est sur Dieu. Donc, c'est à Dieu à nous communiquer. On écoute. C'est à Dieu à nous diriger d'une façon qu'on puisse le suivre. Puis après ça, c'est à Dieu à œuvrer, à combler qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire dans ses demandes. Si on peut le faire par nos propres forces, sans lui, probablement ça ne vient pas de lui. Donc, on sort de notre zone de confort direct là. Donc, on doit viser, c'est la responsabilité à Dieu à me communiquer, je reste ouvert. On ne peut pas rester plus ouvert qu'on peut faire. C'est la responsabilité de Dieu à me diriger. Ce n'est pas à moi à deviner où Dieu veut que j'y vais. C'est à lui à me amener où ce qu'il va. Où ce qu'il va. OK? Puis la troisième chose, c'est que c'est à lui à combler qu'est-ce que moi je ne peux pas faire. OK? Est-ce que nous sommes présentement assez humbles? Dépendants, humbles, dépendants. Nous sommes dépendants sur lui. OK? Donc, nos trois vies, il fallait que nos trois vies sont guidées premièrement par notre vie spirituelle. Suite à ça, notre connaissance de la direction de Dieu. Puis troisièmement, de physiquement le suivre à la place où il nous dirige pour faire nos contacts dans le monde autour de nous. OK. Comment faire? 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On appelle ça le discernement spirituel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses de Dieu ne sont pas découvertes, les choses de Dieu sont
dévoilées. Les choses de Dieu, on ne peut pas les découvrir par nous-mêmes. Donc, les choses de Dieu ne se découvrent pas. Les choses de Dieu sont dévoilées par lui-même à nous dans notre esprit. N'est-ce pas? Dernière chose. Est-ce que vous êtes prêts? OK. 1 Jean 5.3. 1 Jean 5.3. Là, on revient envers l'attitude que Abraham il avait. Puis nous autres, on va trouver si nous avons la même attitude en nous, si on est bien fondé dans le Seigneur qu'on pense. OK? All right. Tu me dis, OK. Comme ma femme me dit, all right. Tu veux pas m'écouter? OK. Ah, ces femmes-là, je te dis. OK, 1 Jean 5.3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, arrête. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Puis habituellement, c'est là où est-ce qu'on arrête. Parce que ici, nous avons l'attitude mentale. Parce que nous sommes plus ou moins dirigés à croire que si j'aime Dieu, je fais ses commandements. Peu importe si je l'aime ou si je ne l'aime pas. N'est-ce pas? Si Dieu a dit, ne fais pas quelque chose, ou bien allez faire quelque chose, hein, Lise, on dit, oui, OK, j'y vais. Donc, ça démontre l'amour que j'ai pour Dieu, n'est-ce pas? Je pense que c'est plus ou moins normal. Mais si on regarde ça, ici, c'est l'amour de Dieu, pas l'amour de Lise. Ce n'est pas l'amour de moi qui pousse à faire qu'est-ce que Dieu me demande à faire. C'est l'amour de Dieu qui est en moi, qui me pousse à faire ses commandements. Puis j'ai pris le mot « pousse » parce que c'est la deuxième partie, ces commandements ne sont pas pénibles. Ah, vous n'avez pas remarqué ça avant ça. Ils ne sont pas pénibles. Combien de fois, si on est honnête, qu'on fait les choses que Dieu nous demande à faire de reculons? 2 personnes qui sont honnêtes, 3 personnes, OK? Donc, qu'est-ce que... I'm sorry, Ghislaine. Qu'est-ce qu'on voyait en Abraham, c'est que premièrement, intellectuellement, mentalement, pour se protéger, pour ne pas avoir un conflit interne, il a répondu tout de suite à le commandement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu plus profondément, la raison pourquoi qu'il puisse le faire, c'est parce que Dieu pourvoyait pour lui-même, m'incluait. Donc, notre attitude, c'est basé sur la question, est-ce qu'on trouve les choses que Dieu nous demande à faire pénibles? Si les choses qu'on fait pour Dieu sont pénibles, c'est parce qu'il nous reste un bout à faire pour le connaître comme il faut. Puis j'espère, maintenant, on peut réaliser que nous sommes incorporés en Dieu. C'est impossible qu'il ne pourvoie pas pour lui-même, parce qu'il répond à personne. Il répond à lui-même seulement. Puis en se répondant à lui-même, ils disent, je suis amour. Je ne peux pas agir autrement. Donc, nous autres, il fallait qu'on se voie envahis
par son amour tellement qu'on ne s'existe pas. On devient un avec son amour, on perd notre identité en lui. Jusqu'au point que peu importe qu'est-ce que Dieu va demander, il pourvoit pour lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande à faire? C'est en dehors de la question si c'est difficile ou pas. Parce que nous sommes incorporés dans sa volonté. Parce que nous sommes incorporés dans son cœur. Donc, ce n'est pas à nous à dire, « Ah, tu sais, eux autres, ils ne veulent pas entendre. » Non. Ne pas parler avec quelqu'un si une de deux choses n'arrive pas. Premièrement, si le Père est à l'œuvre pour la première fois dans la vie de l'autre personne, il va être intéressé des choses de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de nous, ça vient du Père. OK? C'est pas compliqué. La deuxième chose, c'est que même si on ne voit pas l'œuvre de Dieu dans la personne parce qu'il vient nous parler de Dieu, le Saint-Esprit peut nous diriger d'aller démarrer une communication ou une conversation avec l'autre personne en posant la question comme exemple, est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans ta vie? Okay? Est-ce que ça c'est offensif? Si quelqu'un t'arrivait avant que tu étais sauvé, puis te demandait, est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour Dieu? Tu dirais, non. Tu fous malade? Mais après, quand que Dieu a commencé à œuvrer puis dévoiler les choses, comment que nous sommes pécheurs, Claude? Comment que nous sommes pécheurs? Comment qu'on a besoin de lui? C'est parce que je connais son témoignage. Anyway, tout ça pour dire que c'est à cause de l'œuvre de Dieu en nous, si quelqu'un est arrivé en ce moment-là, est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour Dieu? Au lieu de dire, non, tu es malade, on dirait, je ne sais pas. Je n'ai jamais arrêté pour réfléchir là-dessus. Pourquoi tu me demandes ça? Ah! OK. On rentre avec les pantoufles, pas les bottes de construction. Okay. Doucement. Parce qu'on cherche jusqu'à quel niveau, quel degré, quel point que Dieu a à agir. Puis c'est comme, dès là, c'est comme, je l'invite à un café. Je l'invite chez nous pour souper. Hein? Ça, c'est ma discernement spirituel en marche. Là. C'est comme... Parce qu'on est là. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris? Écoute, c'est pas moi à comprendre, c'est lui à communiquer. Donc, ça doit être lui. Donc, dernière chose. Qu'est-ce qu'on fait quand que ça là, il y a un conflit? Puis je vais présenter un conflit. Mettons que je suis au travail. Puis le Seigneur Dieu me dit, je veux que tu passes chez une telle personne. J'ai quelque chose que je veux faire avec lui. Puis on a dit, Seigneur, je travaille, je ne peux pas juste, OK. Wow. Ça, c'est là. Ça, c'est, OK, Seigneur, comment? Ah, OK. Allô, José? Oui, c'est moi. Oui. Écoute, José, ça me tente de prendre mon dîner un peu tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est correct? Je peux poser si c'est correct, parce que si Dieu est à l'heure, il va dire, pas de problème, ça ne presse pas. Ça presse? T'es sûr? Oh, excuse-moi, tu parles à quelqu'un d'autre? Oui, je peux prendre mon dîner? Oui, OK, non, correct. Je dirais, mais que je suis sur la route. OK, bye. Est-ce que je t'ai stressé? Non. Est-ce que c'est à moi de chercher la solution? Non. C'est juste à quoi? Suivre? Tu m'as dit suivre Jésus? Oui, j'ai entendu. Tu me dis suivez Jésus. Parce que c'est lui qui dirige, c'est moi qui suis.
Ma confiance est dans le fait que lui, il prépare le chemin avant moi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a appris quelque chose aujourd'hui? Un petit bit? Un petit bit? OK. Pénible. Pénible. Cherchons dans nos vies les choses de Dieu qu'on trouve pénibles. Je sais qu'avec Judy, tout ça, c'est réglé. Tu sais? T'as passé des temps pénibles, hein? Mais maintenant, c'est réglé. Oui, tu sais. Vous êtes témoin. OK? Donc, cherchez le mot pénible parce que ça, là, ça dit plus sur notre relation avec Dieu que tout le blablabla qu'on peut faire. Puis c'est vraiment là. Tu sais, servir le Seigneur, il fallait que ça devienne toute une opportunité. N'est-ce pas? Tu sais, si quelqu'un t'invite au Centre Bell pour voir une partie de hockey, est-ce que tu vas le refuser? Non. Tu vas vendre les billets pour avoir l'argent. OK? Non. Ou bien tu vas y aller, mais d'une façon ou d'une autre. Tu ne le refuses pas. Puis on devrait voir les choses que Dieu permet. Que Dieu permet qu'on s'implique avec son pourvoi pour lui-même. Amen? Donc, on est fini. Tic, tic, tic.